Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Simplice et aujourd'hui je vais te présenter une technique qui est intéressante si tu aimerais gagner de l'argent en trading. Donc c'est vraiment une très bonne technique, un très bon principe, assez superbe. Alors donc si tu t'intéresses à la thématique de trading, si tu aimerais faire tes premiers pas dans ce domaine, alors tu t'abonnes dans ma chaîne YouTube si tu es nouveau et tu actives la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et puis tu vas aussi dans la barre de description, j'ai mis un lien qui va te permettre en fait d'accéder à notre groupe de coaching WhatsApp gratuitement. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, cette technique dont j'aimerais te présenter? Ici, j'ai un produit financier. Et quand on a un produit financier, en fait, on peut l'analyser sur plusieurs timelines. Les timelines, en fait, ce sont des périodes. Tu peux décider, en fait, d'observer un produit financier sur un mois. Là, tu as un produit financier sur une période de un mois. Tu vas te rendre compte que la base, en fait, le temps, la période ici en bas, parce que là, en bas, on a la période. La période, en fait, et la variation des prix sur un mois est complètement différent. Alors, pour que tu puisses bien comprendre, à ce niveau, on a le temps. Ça, c'est le temps. Et là, on a la variation des prix sur ce temps. Et ici, nous sommes sur un mois. Alors, si on regarde aussi cette variation sur une semaine, voilà, tu vas te rendre compte qu'on aura d'autres styles d'informations. Ok, c'est toujours le même graphique, c'est toujours le même produit financier, mais la structure des informations techniques est différente. Et puis on peut venir aussi, on regarde en fait sur un jour. Sur un jour, tu vas te rendre compte que la structure des informations est aussi différente. Et la période ici, en bas, sera aussi différente. On reste toujours de manière générale dans le gros intervalle, mais ici on sera peut-être sur une période de un jour, on sera peut-être de 2000, on aura une base en fait de 2017 à 2000, voilà, 2019. Mais si là je prends par exemple un mois, alors sur un mois tu vas te rendre compte qu'on aura, voilà, on sera complètement de, on va prendre à partir de, voilà, à partir de 97 si tu as bien vu. Là nous sommes complètement en arrière, il faut que je zoome encore un instant. On était complètement en 80, dans les années 90, tu vois. Donc la période elle est différente. Ici, on peut complètement dire, ok, on veut faire une analyse en fait sur 2 heures. Si on veut faire une analyse en fait sur 2 heures, on va se rendre compte en fait qu'on aura aussi une période ici qui sera différente. Alors, ceci en fait, c'est un signe, en fait, c'est un signal pour toi qui aimeras faire tes transactions. Pourquoi? Parce que l'analyse en fait que tu vas faire sur une période de 2 heures. Alors ici on a une période de 2 heures. Si tu fais une analyse sur une période de 2 heures, ce ne sera pas la même analyse que tu vas faire sur une période de 4 heures. Et ce ne sera pas la même analyse que tu vas faire sur une période en fait de une semaine, ou alors sur une période de un jour, ou bien sur une période de un mois. Un mois, c'est la période la plus grande. Ok? C'est ce qu'on appelle vraiment le temps le plus... comment est-ce que je vais dire ça? C'est la plus grande période dans le marché financier. Bon, la période mensuelle. Après, on a la période hebdomadaire en semaine. Après, on va journalier. Et dans le journalier, maintenant, on casse avec les heures et les minutes. Donc, tu dois choisir quelle est la période avec laquelle est-ce que tu aimerais faire tes transactions. C'est extrêmement important. Là, on a un mois. Comme je t'ai dit, période de un mois. Ça veut dire exactement que chaque formation de bougie a besoin de un mois pour se matérialiser sur le marché. Ok, cette bougie-ci a besoin de un mois. Or, dans un mois, dans un mois, ici, on a exactement des bougies. Ça, c'est une bougie. Ça veut dire qu'une bougie a besoin de un mois pour se former. Donc, les prix ici se sont négociés pendant un mois. Or, dans un mois, on a 4 semaines. Dans une semaine, on a 5 jours. On a 5 jours et dans un jour, on a 8 heures. Dans 8 heures,
dans une heure, pardon, on a 60 minutes. Donc ça veut dire que si tu calcules tout ceci, tu vas voir la quantité d'informations que tu as dans une bougie d'un mois. Ce qui est complètement énorme et immense. La raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui vont dire en fait que voilà, ils préfèrent analyser les marchés financiers sur une période journalière parce que c'est un peu plus aisé pour lui. D'autres vont dire qu'ils préfèrent analyser les marchés financiers sur une période hebdomadaire parce que c'est aussi un peu plus aisé pour eux. Ok? Donc ça veut dire en fait que tu dois absolument comprendre et prendre une décision. Sur quelle période est-ce que tu veux faire ton analyse? Est-ce que tu veux faire une analyse sur une période par semaine? Est-ce que tu veux faire une analyse sur une période journalière ou alors sur une période mensuelle ou bien sur une période par heure? Ça dépend exactement de ton comportement, ça dépend de toi. Ça dépend de tes heures de travail. Il y a des personnes qui travaillent du matin à 15 heures et ils commencent à investir en bourse en fait à partir de 16 heures jusqu'à 22 heures. D'autres travaillent jusqu'à 22 heures et puis ça dépend des marchés, vont commencer à investir dans la nuit. Les marchés, je crois c'est en Asie, là c'est ouvert dans la nuit. Et puis d'autres personnes vont complètement dire, ok, voilà, du matin à 15 heures, il a le temps, il peut faire ses transactions et puis maintenant dans l'après-midi, il arrête tout. Donc ce que tu dois comprendre absolument, c'est quel est le programme qui passe exactement pour toi et quel est le marché en fait que tu dois choisir qui te permet exactement d'implémenter tes transactions de trading par rapport à ta disponibilité. C'est extrêmement important. Donc, c'est exactement ça. Alors, dis-moi dans les commentaires, quelle est la période que tu trouves en fait assez intéressante. Est-ce que tu penses en fait que c'est mieux de faire des transactions sur une période hebdomadaire, sur une période mensuelle, sur une période journalière, sur une période par minute? Laisse-moi ton commentaire dans la barre de description. On se prend dans la prochaine vidéo. Bye bye.